Alléluia. Oh Seigneur, merci. Ah oui. Vous allez bien? Vous êtes content de faire partie de l'Église du Seigneur? Vous avez compris ce que c'est que l'Église? Vous êtes en train de comprendre ce que c'est que la Pâque? Gloire à Dieu. Alléluia. Comment activer la puissance de la résurrection? Je rends grâce à Dieu parce que ce qu'il m'a montré est une chose qui marche. Et quiconque le mettra en pratique s'en rendra bien compte. Alléluia. Commençons dans Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes rien. Vous êtes prêts, oui ou non? Si vous n'êtes pas prêts, je vais attendre. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui fait quoi? Dieu qui fait quoi? Autrement dit, Dieu qui ressuscite. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans notre sujet. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand vous ouvrez la Bible en Genèse 1, vous pensez que Dieu a dit que la lumière soit. Non. En réalité, Dieu a dit lumière soit. Et c'est différent. Par exemple, est-ce qu'il y a un Jacques parmi nous? Il n'y a pas de Jacques ici, n'est-ce pas? Ah, mais je peux dire Jacques, viens. Dieu fait ça. Il faut que j'attire votre attention sur ça. Parce que, qui n'a jamais lu ce passage? Tout le monde l'a lu. Très peu ne l'ont pas lu. Ce qu'Abraham a découvert est extraordinaire. D'une part, Abraham a découvert que Dieu ressuscite les morts. Alors qu'avant Abraham, personne n'a jamais été ressuscité. La mort était une fatalité. Et je commence à comprendre quand Dieu dit à Abraham, quitte ce pays, ton pays. En fait, il est en train de lui dire, quitte ce pays où la mort est une fatalité. Et il ne lui dit pas là où il doit aller. Pourquoi? Parce que s'il le lui dit, il ne peut pas comprendre. Il marche avec moi parce qu'il est de ces choses que je ne peux pas te dire théoriquement. Parce que tu auras beau avoir entendu parler, mais ça ne va rien dire pour toi. C'est comme je peux te parler d'un pays où tu n'es jamais allé. Je peux te décrire le Congo, ses rues, le Kinshasa. Bon, tu vas enregistrer, mais tu ne peux rien imaginer. Dieu a sorti Abraham de son pays, apparemment, n'est-ce pas? De sa patrie, de la maison de son père, pour l'emmener dans un pays qui lui montrerait. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti avec cette promesse. Et plus tard, Dieu va dire à Abraham, quand il évolue,
que toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Et finalement, on se rend compte que cette postérité, ce n'était pas Isaac. Ce n'était pas Jacob non plus. Ce n'était pas Judas ni Joseph. Finalement, cette postérité dont il était question, c'était Jésus. Et finalement, le Nouveau Testament va nous dire, celui qui a le Fils a la vie. Et que en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ce pays-là, c'est quoi? C'est Christ. Et dans ce pays qu'est Christ, la mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une finalité. La mort n'est pas un terminus. Mais pour que Dieu arrive à lui dire ces choses, il a fallu d'abord qu'il chemine avec lui. Vous vous souvenez que l'une des dernières paroles de Jésus avant de quitter la terre, quand il parlait à ses disciples, qui pourtant ont marché avec lui pendant 3 ans et demi, qui ont eu une intimité avec lui. Jésus parlait au public en parabole, mais en particulier, il leur expliquait des choses, n'est-ce pas? Ils ont été enseignés par le plus grand des pédagogues, le plus grand des enseignants qui soit, Jésus-Christ lui-même. Mais avant de partir, Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il est de ces choses pour lesquelles Dieu sait que même s'il nous les dit noir sur blanc, les meilleurs d'entre nous vont accepter. Ils vont dire, bon, je crois juste parce que tu es Dieu. Mais ça ne va rien nous dire. Alors il y a des choses que Dieu attend de nous dire en attendant que nous grandissions spirituellement. Alors il marche avec nous pour nous habituer à son monde à lui, à sa mentalité à lui, à son pays, à sa vie, son système, son mécanisme de fonctionnement qui est la foi. Et quand tu parviens à ce niveau de foi, tu deviens capable de recevoir les choses qui dépassent les humains. Alléluia. Parfois, nous avons envie que Dieu nous dise exactement ce qu'il va faire avec nous dans 10 ans. Qui n'aimerait pas ça? Exactement. Qui aimerait que Dieu lui dise où il sera, ce qu'il deviendra le 21 avril 2023. Même s'il te le dit, ça ne va rien changer. D'ailleurs, il y a très peu de chances que tu l'acceptes. Parce que quelqu'un comme moi, si Dieu m'avait dit qu'aujourd'hui, si 10 ans en arrière, il m'avait dit qu'aujourd'hui, je serais ici et que je ferais ce que je suis en train de faire, je pense que je serais en train de rire. Le cheminement de foi, la marche avec Dieu, regardez là où ça a emmené Abraham. Ça l'a emmené à comprendre des choses qu'on ne lit pas dans un livre. Il découvre que Dieu donne la vie aux morts et il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Dieu n'est pas limité par ce qui est. Il est le créateur. Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de force en moi pour vous dire ce que j'ai appris. Je n'ai pas beaucoup de force. Alors je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que la parole m'a ébranlé moi-même. Mais la grâce de Dieu va nous soutenir.
Continuons. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Arrêtons-nous d'abord là-bas. J'ai souffert dans l'Église où les pasteurs et nos responsables nous obligeaient à faire confiance en Dieu. Et qu'on n'avait pas le droit d'avoir un moindre doute, un moindre découragement. On était taxés de charnels, de païens. Alors finalement, on était obligé de faire semblant. On était obligé d'être content. Je me dis, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Moi, je n'ai pas aimé cette vie chrétienne-là. Chacun était misérable dans sa chambre. Et au culte, nous étions les gens les plus heureux au monde. Je trouvais ça hypocrite. À commencer par moi-même. Et finalement, j'ai découvert une formule dans l'Église. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ça veut dire que ça ne va pas. Regardez la Bible. Les gens ont pleuré dans la Bible. Les gens se sont découragés dans la Bible. Les gens ont même chuté dans la Bible. C'est quoi cette vie chrétienne où quand quelqu'un commet une faute, il est disqualifié pour toujours? On est dans quel royaume? Où est passée la grâce? Je prie pour ne jamais chuter. Mais ma motivation, ce n'est pas la réputation. C'est mon amour envers mon Seigneur. Et la confiance au Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit de sainteté. C'est étonnant l'Église d'aujourd'hui où tout le monde aime David. Alors que c'était un criminel adultère, avéré. Non, mais pour David, on accepte. Et aujourd'hui, si on découvre une moindre faute, la personne est disqualifiée à jamais. Comment ça? Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Qui vous a dit ça? Est-ce qu'on a le droit de pleurer? Oui. De se décourager? Oui. Mais il ne faut pas rester là-bas. Il ne faut pas faire semblant. La bonne nouvelle ici, c'est que le verset 18 est venu après le verset 17. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois comprendre pour pouvoir espérer contre toute espérance. Si tu n'as pas compris ça, eh bien Dieu n'attendra pas de toi que tu espères contre toute espérance. Je ne peux pas être votre professeur et vous interroger sur une leçon que je ne vous ai pas enseignée. Et me réjouir du fait que vous échouiez tous. Non. Le niveau de ton espérance dépend des choses que tu sais sur Dieu. Je ne parle pas de la doctrine. Je ne parle pas de la doctrine. Quand tu sais que Dieu ressuscite les morts et que Dieu n'est pas limité par ce qui existe, qu'est-ce qui va te décourager? Mais si tu ne sais pas ça, tu vas être découragé. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint
père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. La foi vient de quoi? Voilà. Donc vous êtes intelligent. Dieu trouvait les mots pour l'aider à croire, afin que cette foi lui donne la force dont il avait besoin pour continuer la marche. Donnant gloire à Dieu. Vous comprenez? Parce que si tu es fort par toi-même, eh bien, tu vas donner gloire à toi-même. Mais si tu sais que là, c'est lui, l'adoration ou la louange devient normale. Tu n'adores plus avec les paroles de quelqu'un d'autre. Comme nous avons fait encore une fois quand j'ai commencé la vie chrétienne. Vous savez, j'essaie d'être le genre de pasteur que je suis parce que je n'ai pas aimé la manière dont l'Église m'a accueilli. Si je n'avais pas eu un contact spécial avec Christ dans ma vie personnelle, sans connaître beaucoup la parole, je pense que je serais devenu religieux, comme l'Église qui m'avait accueilli. Mais la vie chrétienne, la parole de Dieu est une réalité. Le royaume des cieux est un vrai royaume. Et Jésus est un vrai roi. Et vous êtes un vrai peuple. Amen. Ce n'est pas des théories. La Pâque au commencement, c'était quoi? C'est la délivrance d'un peuple. Les millions de gens, tu les sors d'un peuple, d'un territoire, avec un bâton. Et en prime, vous traversez la mer Rouge avec eux. C'est ça la Pâque. Donc, encore une fois, la gloire que tu vas donner à Dieu dépend de la qualité de ta foi. Il ne s'agit pas d'avoir des prières trop belles. Il y avait un frère dans notre église, on l'appelait astronaute. Son adoration était métaphysique. Il cite les étoiles, les astres, blablabla, blablabla, blablabla. Et finalement, quand tu regardes sa vie, il n'était plus équilibré lui-même. Il était un peu fou sur le bord. L'évangile rend vraiment sage. Il rend sage même l'ignorant. Quand on dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, on doit comprendre ce que Paul essaie de dire. Il est en train de dire que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Or, l'évangile n'est pas la folie de Dieu. Donc, on doit être vraiment supérieur aux sages de ce monde, avec le minimum de l'évangile. Je vous ai déjà dit ça, non? Il y avait un moment fatal lors du culte, dans l'église d'où je viens, que 2 ou 3 personnes élèvent la voix pour louer le Seigneur. Alors vous allez sentir la prière que j'avais déjà préparée à la maison. Seigneur, s'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Oh, va mettre exo, écoute, c'est bon.
C'est une chanson. D'ailleurs, cette chanson n'est pas scripturaire. Tu es déjà saint en Christ. Il n'est pas question de s'il est vrai qu'on te ressemble. Non, on lui ressemble déjà. Avec tous les respects que j'ai pour eux. Alléluia. Donner gloire à Dieu dépend de ta qualité de foi. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il va aussi l'accomplir. Hein? On parle par la révélation. L'apôtre Paul est en train de nous décortiquer la foi d'Abraham. Abraham était arrivé à un point où il savait, il était convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que c'est juste? Vous ne voulez pas répondre, hein? À ton avis, est-ce que c'est juste? Hein? Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il va l'accomplir. Vous ne voulez pas me suivre, hein? Écoute, Paul n'est pas en train de parler de Dieu. Il y a des paroles où c'est l'expression directe de Dieu. Il s'exprime lui-même directement. Mais ici, on est en train de dire ce qu'un homme a compris de sa relation avec Dieu et comment il a progressé, comment il a cheminé. Et ça fait éclater sous nos yeux la bonté de Dieu. Il peut. Non, il n'est pas question de s'il peut. Dieu ne joue pas avec nos vies, il n'essaye pas. Il ne teste pas. Il ne dit pas, viens, suis-moi, on va voir si ça marche, je serai glorifié. Hé, Dieu ne joue pas avec nos vies. Vous m'entendez? La Bible dit que sa parole est 7 fois épurée. Dieu a testé sa parole dans tous les cas de figure. Et il a vu que c'est infaillible. C'est après qu'il a donné aux hommes. Dieu n'osera jamais te faire une seule promesse s'il ne l'a pas testé d'abord. S'il te dit quelque chose, il va le faire. La question du pouvoir ne se pose pas en ce qui concerne le Tout-Puissant. Ces dernières années, l'entreprise Toyota a payé des milliards à l'État américain parce qu'ils ont mis sur le marché une marque de Toyota qui avait des défaillances de frein. Alors que dans les normes des grandes entreprises aussi sérieuses que celle-là, on teste. Ces voitures ont validé les tests. Mais sur le terrain, ces voitures ont créé des problèmes que les tests ne pouvaient pas découvrir. Et le PDG de Toyota lui-même a dû se déplacer pour présenter des excuses. Parce qu'ils étaient numéro 1 mondial. Et allez vérifier, Toyota n'est plus numéro 1 mondial.
Dieu ne se lèvera jamais pour présenter des excuses. Et dire, excusez-moi, ce cas-là m'avait échappé. Jamais. Celui qui tourne vers lui le regard. Celui qui tourne vers lui le regard ne sera jamais confus. Dieu ne peut pas te dire, suis-moi, pour te honnir devant le monde. Parce que ce serait sa honte à lui. C'est pas qu'il peut. Celui qui peut ressusciter les morts, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Celui qui peut appeler à l'existence du néant, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Regardez la limite de cet homme. Malgré ces deux révélations extraordinaires qu'il avait de Dieu, sa foi n'est pas encore complète. C'est pour ça que l'auteur de la foi, ce n'est pas Abraham, c'est Jésus. Sa vie est un modèle qui nous aide. Ah, mais attention, le vrai modèle, c'est Christ. Alléluia. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu est bon. Il connaît les limites de notre foi. C'est pour ça qu'il nous envoie sa parole pour que nous grandissions dans la foi. Afin que nous avancions pour sa gloire et pour notre bonheur. Alléluia. Dieu ne présentera jamais des excuses à personne. Pas parce qu'il est orgueilleux, mais parce qu'il est infaillible. Vous entendez? Il est infaillible. S'il dit qu'il va faire ça avec toi, il va le faire. Il sait ce qu'il a mis en toi, que ni toi, ni tes ancêtres, ni ton pays ne savent. Lui sait. Il a mis en toi le Saint-Esprit. Ce qui est injuste dans cette histoire d'Abraham, c'est qu'on ne célèbre que la foi d'Abraham. C'est faux. Lisons Hébreux 11, à partir du verset 11. La chère Sarah avait la même dimension, mais elle est restée à sa place. Hébreux 11, à partir du 11e verset. C'est par la foi que Sarah, dites avec moi Sarah. Donc ici on ne parle pas d'Abraham. Maintenant écoutez. C'est par la foi que Sarah elle-même, soulignez le elle-même, ça va beaucoup nous aider. Elle-même, sans l'influence d'Abraham, sans s'appuyer sur Abraham, elle-même. Elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité elle-même. Parce que Abraham crut. Hein? Parce qu'elle crut à quoi? C'est pourquoi, regardez, d'une seule femme. D'une seule femme. Maintenant, on est en train de célébrer Abraham ici. Mais qui l'a aidé? C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Regardez, cette combinaison extraordinaire. Abraham a découvert que Dieu ressuscite les morts et que Dieu est créateur. Parce qu'un créateur, c'est quelqu'un qui est capable
d'amener en existence à partir de rien. N'est-ce pas? Voilà. Les parents sont des procréateurs. C'est-à-dire, ils travaillent avec le Créateur pour engendrer. D'accord? Les ingénieurs sont des fabricants, pas des créateurs. Parce qu'ils transforment une matière première. S'il n'y a pas de matière première, ils ne peuvent rien faire. Les savants sont des découvreurs. Pour découvrir, il faut que la chose ait existé et qu'elle ait été couverte. Et toi, tu la découvres. Vous comprenez? Alors on dit, il est savant. Oui, mais il a découvert ce que Dieu avait caché. Et c'est parce que Dieu a enlevé le voile que lui l'a vu. S'il n'y a rien, il n'y a rien à découvrir. Ça, c'est la foi d'Abraham. Mais nous voyons la limite de la foi de cet homme. Parce que malgré la puissance de ce qu'il a découvert, il est arrivé à la conclusion et à la conviction. C'est une conviction. Vous savez ce que c'est qu'une conviction? Une conviction, c'est une idée qu'on peut changer difficilement. Pour ne pas dire qu'on ne peut pas changer. Est-ce que je vous parle? Regardez ce que Abraham fait avec les deux grandes révélations qu'il a de Dieu. Deux révélations extraordinaires qu'il a de Dieu, ce que Dieu est créateur et il ressuscite les morts. Ça lui a donné la force d'espérer contre toute espérance, ce qui est bien. Mais dans tout son parcours et son endurance avec ces révélations de Dieu, il parvient à la conviction, c'est-à-dire une idée difficile à changer, que ce que Dieu promet, pas qu'il va l'accomplir, mais il peut l'accomplir. Dieu dit, bravo Abraham, le petit chouïa qui manque, je vais le donner à ta femme. La femme parvient à quelle conclusion? C'est que Dieu est fidèle. Tu fais créateur plus résurrection plus fidèle, ça fait une équation infaillible. Vous entendez? Donc, nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Nous ne réussirons pas si nous nous appuyons seulement sur la foi de notre pasteur et des anciens. Chacun d'entre nous doit faire confiance au Seigneur. Et chacun d'entre nous doit emmener sur la table ce qu'il a découvert de Dieu. On va additionner ça. Et ça va faire un cocktail explosif. Vous m'entendez? Ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre, ma part dans l'église, je vous le dis souvent, mais je suis sérieux, parce que c'est quelque chose qui me répète souvent. Dieu ne m'a pas envoyé à être l'homme de Dieu, au-dessus d'une église qui attend. Je ne dis pas que les autres ont tort. Ce n'est pas à nous de juger un serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Mais ce que Dieu m'a demandé à faire, c'est de susciter une église où tout le monde sera des champions. Parce qu'en réalité, c'est ça l'église. Tout le monde est important. Mais la manière de vivre l'église aujourd'hui, les leaders, parfois, ils prennent trop la gloire, ils font de l'ombre sur le peuple. Ils ne donnent pas l'impression au peuple qu'ils sont importants. Nous n'avons pas les mêmes rôles. Mais personne n'est indispensable et personne n'est plus important que l'autre.
franchement, si tu étais le diable, avec tout ce qu'on est en train de dire ici, parce que je ne peux pas dire si j'étais le diable, ça n'arrivera jamais. Si c'est toi qui étais le diable, bon, si c'est lui qui était le diable, avec tout ce que nous sommes en train de partager ici, et qu'il veut nous attaquer, il va passer par où? Il va chercher la faille. Moi, je ne veux pas être la faille, Seigneur. Donc, il n'est pas question de s'appuyer sur la foi des pasteurs, sur la foi des anciens, sur la foi des diacres, sur la foi des responsables, sur la foi des ouvriers. Il m'arrive d'être découragé aussi. Et quand je suis découragé, le Seigneur me relève soit directement, soit par un frère ou par une sœur. C'est bien, tant mieux. Regardez le corps. Si ton petit doigt est blessé, tout le corps souffre. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que si on te coupe le gros orteil, tu auras du mal à te tenir debout? Tout le monde est important. Alléluia. Tout le monde est important. Alors, tout le monde doit poursuivre la puissance de la résurrection. Tout le monde. Parce que s'il y a un corps mort, s'il y a un membre mort dans le corps, il devient un problème. Ou bien on devra l'amputer. Pas vrai? La nature nous enseigne qu'on ne t'ampute pas au nom de Jésus. Dieu ressuscite les morts. Il est créateur. Il suscite à partir du néant. Il est fidèle. Justement, regardez là où les femmes, les sœurs, sont magnifiques par leur sensibilité. Nous les hommes, nous avons tendance à être intéressés par la puissance, la performance. Vous voyez, Dieu ressuscite les morts. Il appelle du néant à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient femmes. Attention! Mais regardez ce que Sarah a découvert. Dieu est fidèle. C'est un époux qui ne me trompera jamais. Un ami qui ne m'abandonnera jamais. Alors que là où les gens disent, il ressuscite les morts. Et puis là, il dit, au nom de Jésus, réveille-toi. Allez, réveille-toi, j'ai dit au nom de Jésus. Ah, réveille-toi. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Ne me fais pas honte devant les gens, réveille-toi. Dieu, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Vous connaissez cette prière? Qui a dit ça? Élie, non? Il a fini comment? Déprimé. Qu'est-ce qu'il poursuivait? Ouais. La religion fait qu'on dit il ne faut pas toucher Élie, pasteur. Tu viens déjà de toucher Abraham. Oui, je peux toucher à eux tous, sauf à Jésus. Et je ne touche pas à Jésus parce qu'il n'y a rien à toucher. Il a mis sa vie sur le marché. Il dit vérifiez, vérifiez. Il a été tenté en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Alors, faisons passer tous ces hommes. Il y aura toujours aïe, aïe, aïe quelque part. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que Jésus est venu avec la grâce. S'il n'y avait pas de grâce, Abraham ne serait pas Abraham. Moïse. D'ailleurs, ils étaient tous des polygames. Vous ne savez pas ça? Est-ce qu'on a le droit d'être polygame aujourd'hui? Répondez.
Je viens d'avoir une idée. Mais je ne la dirai pas. Quand nous allons dans les ambassades pour les mariages civils, il y a des pays où c'est clair. On vous demande, vous allez choisir quel régime. On nous a posé cette question au Burkina. J'étais choqué, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Non, le pasteur qui était notre témoin a dit, ici, la loi, elle est comme ça. Donc, dis seulement ce que toi, tu dois choisir. Il dit, mais c'est évident, non? Il dit, non, on ne cochera pas à ta place. Coche toi-même, monogamie. On va ajouter ça ici, non? Quand on vous bénit ici, on va vous demander d'ajouter dans les vœux, hein, dame? Achète. Oui, tu ajoutes en ordre. Ça, c'est fini déjà. Ah, ils ont échappé! Qui est le prochain? Tu dois ajouter, dans toutes tes poésies là, tu dois ajouter monogamie à vie. Que le peuple de Dieu dise, hein? Et on va faire un rattrapage pour les anciens mariés. Vous savez que l'Église est l'épouse du Seigneur. Hier soir, hier nuit, le Saint-Esprit m'a dit ça. J'étais en train de réfléchir sur certains soins que ma femme m'apporte. Excusez-moi de parler d'elle. Non, ne m'excusez pas. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, tu as saigné sur l'Église? Non, j'ai dit oui. Tu sais que l'Église est l'épouse du Seigneur? J'ai dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que vous savez que pour l'homme, pour le frère, même s'il est rempli du Saint-Esprit, il part avec une longueur de retard, pas d'avance, par rapport à la sœur remplie du Saint-Esprit, pour comprendre ce que c'est qu'être une épouse. C'est pour ça que nous devons respecter nos sœurs. Parce que ce sont des choses que nous pour comprendre ça, il faut qu'on jeûne longtemps. Regardez Sarah. Elle est parvenue à une seule conclusion. Dieu est fidèle. Il n'y a rien de plus têtu que la fidélité. Quand il a fait, tu n'es pas surpris. Quand il n'a pas fait, tu n'es pas découragé. Parce que quand tu dis que quelqu'un est fidèle, tu sais qu'il est fiable. Quand on vient te dire, tu sais, on a vu, tu dis, laisse tomber. C'est pas vrai. Je peux te dire à l'avance. Mais quand tu es toujours, il ressuscite les morts. Il appelle du néant. Tu vois comment tu es vigoureux? Tu finiras par être convaincu que quand il promet, il peut. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Vous voyez que je n'avance pas. Oh Dieu, combien de fois j'ai revendiqué cette parole? Il dit oui, oui, Doudou, si tu as 1 million, tu n'as pas peur de quelque chose qui coûte 1000, qui coûte 10 000, qui coûte 100 000, qui coûte 900 000, et là tu commences à calculer déjà. Qui coûte 950 000, 990 000. Mais dès lors que cette chose coûte 1,1 million, tu es dépassé. Quand nous étions jeunes, les amis ont commencé à jouer avec la magie. Il faut faire attention aux enfants. En fait, c'était des petites choses. Je vous ai parlé du football hier. C'était des petites choses, du genre on vous dit, oh, on connaît quelqu'un qui va vous faire boire un verre d'eau et vous allez gagner le match. Ça commence comme ça. Hein? Et tu commences à t'habituer au surnaturel négatif. Gloire à Dieu, mon éducation ne pouvait pas
me permettre d'accepter ça. J'étais barricadé de l'intérieur. Mais j'ai vu ces amis-là, où on lui dit, j'ai vu ça plusieurs fois, ils étaient même plusieurs à le faire. Ils vont voir soi-disant un féticheur qui lui dit, je veux te donner la force pour 10 personnes. Mais dès que la 11e arrive, tu peux rien. Même si c'est un petit enfant. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Quand il provoque quelqu'un et qu'il veut la bagarre, il compte d'abord. 1, 2, 3. C'est limité. Mais dans moins de 10, il faisait des exploits. Le Saint-Esprit est en train de me dire, prépare mon peuple. Parce que l'ennemi est rusé. C'est pour ça que vous voyez, quand Paul poursuit la puissance de la résurrection, après il poursuit quoi? La communion de ses souffrances. Parce que c'est là où se trouve le comble de l'endurance. Et là, tu découvres rien de puissant chez Dieu. Tu as affaire seulement avec son caractère. Il est fidèle. C'est ça qui manquait à Abraham, que Dieu a donné à Sarah. Je parle à quelqu'un? Merci Seigneur pour Sarah. Savez-vous que sans la découverte de Sarah, Abraham n'aurait jamais eu Isaac? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui a fait que Sarah en est arrivée là? C'est qu'un jour, Sarah a vu le découragement de son mari. Alors que les deux avaient la foi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui propose Agar. Vous pensez qu'elle était contente? Je vous pose la question. Elle n'était pas contente. Mais elle s'est surpassée. Ce n'est pas bien ce qu'elle avait fait, mais ça montre une qualité de cette femme qui savait se surpasser. Mais cet acte a failli ébranler le couple. Plus tard, Dieu a pris parti pour Sarah. Et il a dit à Abraham, écoute ta femme, renvoie cet enfant. Et aujourd'hui, on habite chez les Ismaélites, là où on est là. Abraham a réussi, hein? Vieux Abraham, tu as réussi, mais tu nous as laissé des problèmes. Alors Sarah a compris que le couple est quelque chose de sacré. Et que le plus beau cadeau d'un couple, c'est la fidélité. Dieu s'en est servi pour emmener cette femme à transposer ça avec lui. Si vous étudiez très bien Abraham, vous allez vous rendre compte qu'il donnait déjà des signes. Mais on est aveuglé par son charisme. C'était un homme instable. Mais vous savez, le charisme, parfois, ça cache les failles, mais pour un temps. Jamais pour tout le temps. Et le diable est un rôdeur. Il cherche la faille. Famine en Égypte.
Abraham dit la vérité. C'est ma soeur. C'est la vérité, non? Vous savez ce que le diable a fait? Enregistrons. Mais puis, comme Dieu est fidèle, regardez, dans cette situation, Sarah est exposée. Elle ne réunit pas son mari. Mais ils s'en sortent, protégés par Dieu et enrichis de surcroît. Le diable enregistre, mais ce que le diable ne sait pas, c'est que Sarah aussi tire des leçons. Là où Sarah était dans son coin, elle fait une prière qu'elle ne peut pas faire dans le culte familial. Elle ne peut pas prier à haute voix pour qu'Abraham entende. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit. Seigneur, merci, parce que mon mari m'avait livré. Heureusement que toi, tu es là. Mais à voix basse. Mon mari peut m'abandonner, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Et regardez le grand Abraham. Dieu ressuscite les morts. Il appelle du néant l'existence, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le diable dit, Amen. Et je sais où je vais t'avoir. Quand il vient dans cette faille, Sarah se tient sur la brèche, prête à prendre les coups, pourvu que la destinée, la grande destinée qui était sur cet homme, soit protégée. Dieu veut donner à l'Église le caractère de Sarah. Avant que nous allions plus loin dans la puissance de sa résurrection, il n'y a rien de ce que je vous ai dit ici. Mais nous allons continuer demain. Parce que s'il n'y a pas ça, la puissance de la résurrection ne suffira pas. Dieu cherche un homme et une femme qui croient en lui. Un homme et une femme prêt à dire, Seigneur, je suis convaincu que ce que tu promets, tu vas le faire. Pas que tu peux, mais tu vas. Et je ne prendrai pas des chemins détournés. Et s'il me semble que tu ne le fais pas, ça ne changera rien à mon estime pour toi, à l'honneur que je te dois, à la fierté que je dois témoigner de toi dans ce monde. Vous savez pourquoi l'Esprit m'emmène à parler comme ça? Parce que hier, il m'a dit, Doudou, j'étais ici. J'étais venu prier ici dans la journée. J'étais quelque part là. Il m'a dit, Doudou, qu'est-ce qui te prouve que Jésus est vraiment ressuscité? Pour une fois, j'ai donné une bonne réponse. Je lui ai dit, j'ai la preuve dans les actes des apôtres. Comment la première église l'a démontré. Il m'a dit, c'est très bien. Et quelles étaient ces preuves? J'ai feuilleté le livre des actes dans ma tête, dans ma mémoire. J'ai balayé et je suis arrivé à 2 conclusions. En acte 2, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre leur a dit quoi? Hein? C'est la preuve
que Jésus que vous avez crucifié et ressuscité, il est monté au ciel et il a reçu du Père l'Esprit qu'il a répandu sur nous, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, la première preuve, c'était quoi? La plénitude de l'Esprit. Il m'a dit très bien. Y a-t-il une autre preuve? J'ai dit oui. Acte chapitre 3. Et j'ai bombardé tous les autres. Leur prédication était simple. Ils prêchent. Non, ils font un miracle au nom de Jésus. Et ils disent, c'est la preuve qu'il est vivant. Parce qu'il est en train de continuer à faire ce qu'il faisait quand il était sur terre. C'est la preuve. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit m'a laissé comme ça. Jusqu'à maintenant, il y avait deux moyens de prouver que Jésus est ressuscité. Par la plénitude de l'Esprit et par les miracles. Mais au fond de moi, je sentais un appel en moi. Est-ce que tu as déjà vu un paralytique marcher dans ton ministère? J'ai dit non. Mais est-ce que Dieu n'a pas sauvé les gens dans ton ministère? J'ai dit oui. Mais il s'arrêtait là. Donc les gens ont cru en ton Seigneur. Et tu leur dis qu'il est ressuscité. Je dis bien sûr. Sans avoir accompli un miracle. Et il y en a même qui ne sont pas encore remplis de l'Esprit. Mais est-ce que leur foi n'est pas authentique? Je dis pourtant Seigneur. Je viens de me rendre compte. Et puis, Étienne est mort. Alors que jusque-là, quand on t'emprisonnait, Dieu a envoyé des anges pour sortir. Là, on a pris des pierres pour lapider Étienne. Jésus se lève. Étienne le voit. Mais Jésus ne fait rien. Et la persécution a commencé. Paul a commencé à ravager l'église. Vous entendez le mot? Ravager. Donc il en a tué. Et les gens sont morts. Vous savez quoi? C'est ça qui a ébranlé Rome. Quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit, on disait, ils sont ivres d'alcool. Ils se moquaient. Quand ils faisaient des miracles, ils ne pouvaient pas douter. Mais ça ne les ébranlait pas. Mais quand on a commencé à jeter les gens dans les fosses, et que les lions les dévoraient, et qu'eux, ils mouraient en chantant, on n'a jamais vu ça. D'accord? D'accord? Ça n'annule pas les deux premières preuves. Nous allons prier pour la plénitude de l'Esprit demain. Nous allons prier pour les miracles demain. Mais nous allons prier aussi pour une confiance totale. Totale, mes amis. Car Dieu ressuscite les morts. Il est capable de créer à partir du néant. Mais par-dessus tout ça, il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Hier, Christ nous a montré qu'il est le chef de l'Église. Ce soir, il nous montre qu'il est l'époux de l'Église. Alors il dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de quoi?
Église, Église, honore ton époux. Mon frère, ma soeur, Dieu fait grâce. Ça, c'est évident. Il pardonne n'importe quel péché. Mais comprends qu'il attend de toi d'être fidèle. Curieusement, quand un enfant de Dieu est reprochable dans sa conscience, il a peur de la mort. Pas vrai? Pas vrai? Et quand il a peur de la mort, la servitude prend le dessus. C'est pour ça que notre évangile doit être complet, équilibré. Alléluia. Il attend de nous de la fidélité. Il n'est pas que notre chef. Il est notre époux. Nous lui appartenons entièrement. D'ailleurs, nous n'avons plus de nom, parce qu'une épouse prend le nom de son époux. Ça veut dire que ce que tu fais l'engage. Ça l'engage. Ça l'engage. Hier, nous avons dit que nous sommes une lettre, n'est-ce pas? Dans ce monde. Ah oui, ça tourne dans tous les sens. Comment nous vivons? Comment nous le représentons dans ce pays? Comment le représentons-nous? Peut-on donner aux gens envie de devenir comme nous? Il est notre époux. Il est notre époux. Et nous lui appartenons. Alléluia. Donc je veux m'arrêter là, comme ça, parce que c'est lui qui décide. Baissons nos têtes dans la prière.